Benoît Le Gallio de l'AFB. Je suis entouré par Michael Le Bihan et Alexandra Hubert de l'AFB également. Donc moi je vais faire un tout petit mot d'introduction et puis après je laisserai la parole à des gens qui sont plus compétents que moi pour parler du guide de suivi écologique des cours d'eau, qui est à destination des collectivités qui mènent des opérations de restauration de cours d'eau. Le guide fournissant une méthode d'évaluation de ces actions de restauration. Donc tout d'abord, je voudrais remercier le CRESEB et notamment Laurent Grimaud et Régine Pellan qui nous ont aidés dans l'organisation de cette journée. Et puis ensuite, cette journée repose beaucoup sur Alexandra et Michael, que je remercie également. Donc un tout petit mot d'introduction pour rappeler que les actions de restauration des cours d'eau sont incluses dans des contrats territoriaux. Ces contrats sont financés par l'Agence de l'eau, qui est représentée ici par la délégation de Nantes et de Saint-Brieuc, par l'Agence de l'eau, par le Conseil régional et par les départements, et qu'en Bretagne au moins ça s'inscrit dans le cadre du plan breton pour l'eau. En Pays de la Loire, il y a également une convention qu'a signée l'Agence de l'eau avec le Conseil régional des Pays de la Loire. En Bretagne, pour prendre cet exemple-là, c'est environ 1000 km de cours d'eau qui sont restaurés par an, si mes chiffres sont exacts. Et je rappelle que la restauration des milieux aquatiques est le plus gros poste en investissement dans le programme de mesure afin d'atteindre le bon état des eaux. Pour mémoire aussi, pour atteindre le bon état des eaux, il y a deux actions qui sont indispensables et qui sont de fond. C'est d'une part la lutte contre les pollutions diffuses, qui est une action très ancienne, puisque Bretagne eau pure, c'était déjà ce sujet-là. Et se rajoute à cela, et ces deux actions sont indissociables, la restauration de la morphologie des cours d'eau. Donc le guide qui va être présenté, il a été élaboré en concertation entre plusieurs organismes, l'AFB avec Michael et Alexandra notamment, l'Institut d'aménagement de la Vilaine, le syndicat du bassin du Semnon, le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne, le CRESEB, avec Laurent Grimaud, et puis les différents syndicats de bassin versant, sachant qu'il y a eu une enquête qui a été menée auprès de 180 personnes de syndicats qui ont été interrogées sur la restauration. Et le syndicat Loire-Aval que j'ai omis et dont je m'excuse. Ce guide fournit une méthode d'évaluation et il a une vocation à être opérationnel, pragmatique, en ce sens qu'il a cherché à proposer des méthodes d'évaluation qui sont aussi simples que possible et aussi fonctionnelles que possible. Ce guide permettra d'améliorer les retours d'expérience et d'adapter les futures opérations aux objectifs qui sont recherchés. Donc je remercie à nouveau les rédacteurs du guide. À noter que aujourd'hui le journal Le Monde a publié un titre qui est en caractère gras et gros, qui indique « Il sera bientôt trop tard » en parlant de la biodiversité et puis du climat. Donc ce titre est en relation avec la COP23, mais le guide vise la restauration des milieux et bien sûr la restauration de la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est pour cela que l'AFB a été créée, en réunissant les compétences et les moyens de 4 établissements, l'ONEMA, on est un certain nombre ici à être des anciens de l'ONEMA, l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique de l'environnement et Parcs nationaux de France, qui est une structure qui fédère les parcs mais qui ne sont pas les parcs. Donc pour mémoire, l'AFB, que je me permets de présenter rapidement, c'est 1300 agents pour travailler avec les autres opérateurs publics, donc avec les collectivités notamment, comme aujourd'hui, sur l'eau, mais également sur la mer et puis sur la biodiversité terrestre. L'AFB se construit depuis bientôt 1 an. La tâche est immense vis-à-vis de la restauration de la biodiversité. Déjà, c'est compliqué pour l'eau, mais pour la biodiversité en général, c'est encore plus compliqué et plus important. Elle se fera bien évidemment avec les collectivités. L'AFB ne travaille pas tout seul, c'est pas le but. Avec les collectivités, l'État et ses établissements publics, mais également avec la démarche, avec les citoyens et les démarches citoyennes qui sont engagées, la réalité des faits nous poussant à agir et les démarches citoyennes nous motivant pour le faire. Voilà.